Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour prendre ensemble ce modèle de trousse cylindrique. C'est un modèle très simple à réaliser. Il suffit juste de suivre les quelques recommandations que je vais partager avec vous pour faire une couture de 2 pièces perpendiculaires en forme circulaire. Pour faire cet article, vous avez besoin de 2 cercles de tissu comme ceci. Pour moi, j'ai utilisé un diamètre de 9 cm pour mes 2 cercles. Ici, vous pouvez changer bien sûr le diamètre en utilisant le diamètre désiré plus 2 cm de couture. On a aussi besoin d'un rectangle ou bien d'un carré de tissu. Moi ici, j'ai un carré de 22 cm et demi sur 22 cm et demi. Et là aussi, si vous souhaitez changer les dimensions, vous devez appliquer les dimensions suivantes. Donc, pour la longueur, vous appliquez la longueur souhaitée plus 2 cm de couture. Et pour la largeur, vous devez appliquer le périmètre de votre cercle plus 2 cm moins 1 cm et demi pour l'ouverture de la fermeture éclair. Donc au total, vous allez avoir une largeur équivalente au périmètre du cercle plus 0,5 cm. Donc ici, moi, en appliquant les dimensions souhaitées, je vais avoir besoin d'un carré de 22 cm et demi sur 22 cm et demi. Alors ici, moi, au départ, j'allais appliquer une longueur de 20 cm plus 2 cm de couture, donc j'allais avoir 22 cm uniquement. Mais puisqu'en calculant la largeur de mon rectangle, j'avais trouvé 22,5, dans ce cas-là, j'ai décidé d'appliquer directement la même dimension sur la longueur. Comme ça, je vais éviter des erreurs lors du montage suite à une confusion entre les deux dimensions. On a aussi besoin d'une fermeture éclair. Pour la longueur de la fermeture éclair, elle doit être minimum la longueur de votre trousse. On a aussi besoin du billet pour la finition des marges de couture à l'intérieur. Et ici, il faut utiliser un billet de 2 cm de large. Vous pouvez remplacer le billet par un simple surjet à l'intérieur juste pour nettoyer vos bords. Donc ce n'est pas obligatoire. Vous avez aussi besoin d'un ruban gros grain comme ceci. Vous pouvez aussi le remplacer par du tissu. Donc préparez un morceau pour le placer par la suite comme ceci sur l'un de vos cercles pour faire la anse de votre trousse comme ça. Moi je vais directement utiliser un ruban car c'est plus facile à coudre. Je commence donc le montage. Pour la préparation de la trousse, la première étape à faire, c'est d'aller vers les largeurs de votre rectangle. Donc ici, j'ai ces 2 largeurs et là, c'est ma longueur. Et mes 2 cercles, je vais les placer au niveau des largeurs comme ceci. Donc, vous repérez vos largeurs et là, vous allez faire des crans sur toute la longueur à partir de 2 cm du bord. Donc ici, mon bord, il est là. Je commence à faire le premier cran à 2 cm des deux côtés. Donc, vous allez avoir un résultat comme ceci. Et là, bien sûr, en faisant ces crans, il ne faut pas arriver jusqu'à la ligne de couture. Il faut s'arrêter à environ 2 mm avant. On fait ça des deux côtés. Donc là, j'ai déjà cranté du premier côté. Je vais le faire sur le deuxième côté. Ensuite, je vais aller vers la longueur de ma trousse. Donc, je retourne mon rectangle ou bien votre carré sur l'endroit. Je ramène ma fermeture éclair. Je pose la fermeture éclair avec mon rectangle endroit contre endroit, comme ceci. On épingle sur la longueur de notre pièce. Voilà. Ensuite, je vais repérer 1 cm et demi et je vais centrer mon zip sur ces 1 cm et demi. Je fais la même chose de l'autre côté aussi. Alors ici, j'ai repéré l'ouverture que je vais laisser pour ma fermeture éclair car au départ j'ai considéré une ouverture pour la fermeture éclair de 1 cm et demi. Alors ici en piquant, je vais commencer au niveau de ce repère et m'arrêter au niveau du même repère et je vais faire exactement la même chose quand je vais coudre l'autre côté avec l'autre bord de mon rectangle.
Donc, je pique tout d'abord ce côté, puis je ramène ma fermeture comme ceci vers l'autre côté. J'épingle, puis je pique aussi l'autre côté de ce repère en allant jusqu'à l'autre repère. Voilà pour la première couture. Et là, vous voyez que j'ai commencé au niveau de ce repère et je me suis arrêtée au niveau du repère de l'autre côté. Je ramène maintenant la fermeture comme ceci. J'aligne les côtés, donc à ce niveau et là aussi. Et j'aligne le bord de la fermeture avec le bord de ma pièce, comme ceci. J'épingle et je passe à la machine. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, j'ai pressé mes coutures, donc j'ai ouvert mes coutures en pressant. Je retourne maintenant la pièce sur l'endroit. Voilà. Ensuite, j'ouvre ma fermeture éclair et je vais faire une surpiqûre à 0,5 cm par rapport à ma ligne de couture des deux côtés. Voilà le résultat donc après avoir fait mes deux surpiqûres des deux côtés. Ensuite, j'en ai profité aussi pour faire un point d'arrêt ici, donc sur le bord de ma pièce au niveau de la fermeture éclair, car je vais couper l'excédent de ma fermeture éclair. Et avant de faire ça, assurez-vous de mettre le curseur de votre fermeture sur la longueur de votre pièce. Donc voilà mon curseur et j'ai fait un point d'arrêt ici. Alors ici, j'ai fait environ une dizaine pour bien renforcer cette partie avant de couper ma fermeture éclair. Ensuite, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc ici, j'ouvre un peu ma pièce comme ça. Donc, je vais mettre les deux côtés de la fermeture comme ça. Et je vais piquer aussi à ce niveau. Et là aussi, avant de passer à la machine, vous pouvez faire quelques points à la main pour bien ramasser les deux côtés de la fermeture éclair ensemble. Comme ça, les deux côtés ne vont pas s'écarter sous la machine. Alors ici, si vous faites cette piqûre à la main, utilisez un fil assorti. Comme ça, même si vous avez la flemme d'enlever par la suite ce fil, ce n'est pas grave car il ne sera pas visible de toute façon. Moi ici, j'ai fait un rouge juste pour que ça soit visible sur la caméra. J'ouvre maintenant un peu mon curseur et je vais faire plusieurs points à la machine pour renforcer cette fermeture. Je coupe maintenant l'excédent de longueur de ma fermeture. Ensuite, je ramène un morceau du ruban gros grain. Je prends un morceau comme ceci que je vais mettre de cette façon. Moi ici, comme vous voyez, je vais utiliser le ruban de ma marque car je n'ai pas de ruban gros grain et que je vais utiliser à l'envers aussi. Donc, je vais utiliser le côté blanc. Alors ici, j'ai 7 cm. Mon ruban fait aussi 2 cm de large. Donc je plie ce morceau comme ceci. Et je le place de cette façon, de ce côté. Voilà. Je le centre au milieu de ma fermeture. J'épingle. Puis je pique ce ruban avec ma fermeture éclair à 1 cm du bord. Voilà le résultat. Je passe maintenant à l'un de mes deux cercles, donc voilà mes deux cercles. Et là aussi, je vais prendre un morceau de mon ruban que je vais placer sur l'un de mes cercles. Alors ici, mes cercles font 9 cm de diamètre. Donc pour la longueur du ruban, je vais utiliser 10 cm. J'épingle mon ruban comme ceci. La même chose de l'autre côté en alignant les bords. Et là, vous voyez que mon ruban n'est pas
à plat. Donc on a une petite aisance ici. Je pique maintenant ce ruban sur les deux côtés à 0,5 cm du bord. Alors voilà cette pièce. Je passe maintenant au montage de mes deux cercles. Et là, on prend le cercle sans ruban et on va le placer de ce côté, donc ici. Et pour ce cercle avec le ruban, donc avec cette anse, on va le placer sur le devant comme ceci. Et là, il faut faire attention car il faut faire en sorte que le ruban soit en position horizontale. Donc j'ouvre ma trousse comme ceci. Je vais vers mon cercle, je le plie en deux dans ce sens et je repère ce point avec un cran comme ceci. Ensuite, lors du montage, je vais placer ce cran contre le milieu de ma fermeture éclair. Je retourne ma trousse. Je vais vers le côté où j'ai ce petit ruban. Alors ici, si votre ruban n'a pas de sens, il faut juste s'assurer que le ruban soit en position horizontale, comme ceci. Mais sinon, s'il a un sens, comme moi ici, j'ai l'écriture, je dois faire en sorte à ce que ça soit dans le bon sens. Donc je dois poser ma pièce comme ça. J'aligne ce cran avec le milieu de la fermeture. Et je commence à épingler. Maintenant, c'est là où vous allez voir l'intérêt d'avoir fait ces crans sur toute la largeur de notre pièce. Donc, plus on avance, on doit ouvrir un peu l'écran comme ceci et épingler au fur et à mesure. Et là, si vous ne faites pas ces crans, vous allez remarquer que vous allez avoir un manque de matière sur la grande pièce. Donc là, il faut toujours écarter un peu votre cran comme ceci, donc l'ouvrir un peu et épingler au fur et à mesure. Voilà. Là, vous remarquez que mes crans sont légèrement ouverts. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté aussi. Pour l'autre cercle, on n'a aucun repère car c'est un cercle vide. Donc, je pose directement mon cercle comme ceci. Voilà, j'ai épinglé mes deux cercles. Je passe maintenant à la machine et je pique à 1 cm du bord en posant ma pièce comme ceci en passant à la machine. Donc la grande pièce doit être par-dessus et mon cercle doit être par-dessous. Donc comme ça, je vais maintenir l'ouverture d'écran pour pouvoir piquer correctement. Ensuite, si vous souhaitez faire la finition des marges de couture directement avec un surjet, vous passez directement à la surjeteuse et vous faites le surjet des deux formes circulaires. Sinon, si vous souhaitez faire la finition avec un billet, on va le voir juste après ensemble.
Voilà le résultat si vous souhaitez utiliser un surjet pour la finition. Alors ici, bien sûr, il faut utiliser une couleur assortie. Voilà à quoi va ressembler le résultat par la suite. Et là, on doit tout d'abord repasser. Je passe maintenant vers ce côté où je vais faire la finition avec du billet. Avant de poser mon billet, je vais dégarnir un peu les marges de couture à 0,5 car déjà mon tissu est un peu épais. Ou bien vous pouvez utiliser bien sûr une largeur de billet plus grande. Donc vous utilisez par exemple du 3 cm. Pour placer le billet, donc j'ouvre l'un des côtés. Ensuite, je commence par placer le côté ouvert comme ceci, bord contre bord. Je prends ensuite l'extrémité que je vais plier de cette manière, donc vers l'intérieur, et j'épingle. Ensuite, je continue d'épingler sur tout le tour de mon cercle. Voilà, une fois arrivé là où vous avez commencé, vous dépassez un peu de quelques centimètres et vous épinglez. Ensuite, on coupe de cette façon. On vient ensuite piquer sur la première couture. Donc une fois j'ai fait cette première piqûre, je viens maintenant retourner mon billet comme ceci. Ensuite, je replie le billet vers l'intérieur, donc comme ceci. Donc pour cacher les bords des marges de couture, je fais ça tout autour. Donc je plie à chaque fois comme ceci. J'avance au fur et à mesure en piquant le plus près du bord de ce pli. Voilà le résultat. Alors ici, moi, j'ai utilisé un fil clair juste pour que vous voyez la ligne de couture. Voilà. Donc, j'ai essayé de piquer vraiment le plus près du bord. Donc ici, en piquant avec une couleur assortie, donc même si vous avez des petits défauts, ça ne sera pas visible. De toute façon, c'est à l'intérieur de la trousse. Je retourne maintenant mon article. Et voilà, donc là vous pouvez repasser si c'est nécessaire, donc juste pour bien aplatir la couture, donc juste pour avoir une forme plus régulière. Mais déjà là, pour la finition, vous voyez sans repassage ce que ça donne. Donc du côté où j'ai placé mon billet, vous voyez la forme, donc j'ai une forme arrondie comme ceci. Et là aussi la forme circulaire, elle est bien parfaite, sans repassage. Par contre, de l'autre côté, donc où j'ai fait un surjet, je dois repasser, car sinon, on a l'impression que notre forme n'est pas régulière. Donc, de ce côté où j'ai fait mon surjet, je dois bien repasser pour marquer ma forme circulaire. Voilà donc les résultats. Donc là, j'ai repassé aussi du côté où j'ai mon surjet.